Salut à tous, bienvenue sur la chaîne du salariat à l'entrepreneuriat. Ça y est, c'est reparti. C'est la saison de l'amour ou du moins la saison de la Saint-Valentin. C'est le moment de s'offrir toutes sortes de présents afin de témoigner son amour à son ou sa partenaire. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas m'appesantir sur le fait de qui aime qui ou non. Au contraire, je vais vous révéler ce que vous devez retenir de cette fête, qu'elle soit commerciale ou pas. Comment joindre l'utile à l'agréable, c'est ce dont nous allons parler. Je voudrais inviter ceux et celles qui nous découvrent nouvellement à s'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour que plus de gens puissent voir cette vidéo et donner leur avis sur le sujet du jour. En un clic, c'est fait et ça ne prend pas de temps. Merci à tous. L'amour, le plus vieux sentiment du monde. Qui pourrait dire qu'il n'a jamais ressenti ce sentiment? Que ce soit pour vos parents, pour des proches ou pour des personnes que vous appréciez particulièrement, si vous avez fait le constat, la majorité des événements heureux, les plus importants que nous vivons, se construisent autour de ce thème-là. Que ce soit un anniversaire, un mariage, l'arrivée d'un bébé, nous dépensons sans compter. C'est la partie commune à tous ces événements et c'est celle qui m'intéresse. Dépenser sans compter au nom de l'amour. Ça, les grandes entreprises commerciales l'ont bien compris. Dans le calendrier, nous avons par exemple la fête de Noël qui nous permet de nous montrer notre amour les uns envers les autres en s'achetant des cadeaux. Donc forcément, en faisant faire du profit aux entreprises commerciales. Et il y a aussi la Saint-Valentin, où il faut offrir un présent à son ou sa conjointe pour lui montrer qu'on l'aime. En réalité, comme toutes les autres fêtes, elles sont dénaturées de leur aisance première. Elles sont considérées comme des échanges de services. Vous souhaitez manifester votre amour à quelqu'un? Ces entreprises se disent très bien. Nous allons vous proposer tel ou tel service. C'est comme ça que nous nous retrouvons à acheter des parfums, des roses, des boîtes de chocolat. La question que j'aimerais vous poser, pensez-vous que cela est utile? Clairement, je n'essaye pas de dire que ce n'est pas important d'offrir ce type de présent à celui ou celle que vous aimez. Mais vous devez apprendre à voir les choses différemment si vous voulez vous démarquer. Aujourd'hui, je vais vous révéler un petit secret. Vous devez comprendre que vos choix de cadeaux sont influencés. Je vous explique. Tout à l'heure, je parlais d'offrir des roses, des parfums, des chocolats. Vous êtes tous d'accord avec moi que lorsqu'on parle de Saint-Valentin, ce sont des produits qui vous viennent à l'esprit en termes de cadeaux. Ce n'est pas anodin. C'est parce qu'il est désormais inscrit dans le commun de l'imaginaire que la fête de l'amour est associée à ce type de produit. Combien de spots publicitaires n'avez-vous pas vu sur vos écrans de télévision au cours de la période de Saint-Valentin qui vous parlent d'offrir des parfums, du chocolat, des voyages, des soins au spa ou que sais-je encore à votre partenaire? Vous me direz qu'il existe clairement des milliers de choix. Vous avez raison. Savez-vous pourquoi? C'est parce que chaque année, ces produits sont associés à cette fête, comme quoi ils représenteraient une preuve d'amour. Je ne dis pas non, mais le problème, c'est que ce genre de stratégie vous empêche, vous, en tant que consommateur, de penser. Mieux, de penser plus loin, de penser plus smart. Déjà pour commencer, vous partagerez certainement avec moi l'avis selon lequel il ne faudrait pas attendre uniquement la fête de Saint-Valentin pour se rappeler que nous sommes engagés avec quelqu'un. Qu'il faut honorer cela quotidiennement. Je pense que vous pourriez penser plus sur le long terme. En termes de durée, un chocolat, une bouteille de parfum, un séjour dans un autre pays, à part le fait d'avoir vécu une expérience, de plus, qu'est-ce qu'un parfum ou une boîte de chocolat pourrait bien changer à la vie de votre partenaire? Absolument aucune. À part le ressenti, le goût et se dire oui, c'est bon. Tôt ou tard, vous auriez non seulement oublié le goût du chocolat et peut-être même ne pas vous rappeler de la personne qui vous l'a offert. La réalité est que personne ne se souviendra de ce que vous avez offert parce que c'est éphémère. Quand bien même il aurait coûté très cher. Ensuite, en termes d'expérience, vous n'apportez rien de différent à cette personne. Vous ne lui apportez aucune valeur. Vous ne lui apportez rien de spécial. Pensez smart, les amis. Il est possible de joindre l'utile à l'agréable. De quoi je veux parler concrètement? J'ai une proposition différente à vous faire. Vous n'en croirez pas vos oreilles, mais pourtant, c'est réel et ça marche. Je vous le révèle dans un instant. Avant de vous le dire, je veux me rassurer
que vous êtes abonné à cette chaîne et que vous avez cliqué la cloche de notification. Je voudrais aussi que vous saisissiez l'opportunité d'apprendre davantage sur les bases de la construction d'un patrimoine de richesse en vous procurant mon livre intitulé « Les règles des riches et des nantis ». Si vous souhaitez l'avoir, c'est tout simple. Le lien de téléchargement se trouve dans la description. Pour le moment, il est encore gratuit, donc profitez-en. Allez dans la barre de description, téléchargez le livre, il changera votre vie. Comme je le disais, vous devez pouvoir joindre l'utile à l'agréable. Il ne sert à rien d'offrir une batterie de choses à quelqu'un qui les aura oubliées avec vous aussitôt qu'elles auraient disparu. En plus, vous ne trouvez pas que c'est blasant d'offrir les mêmes choses chaque année? Élevez votre niveau. Surprenez-vous et surprenez votre partenaire. Au lieu de privilégier quelque chose d'éphémère, dans la plupart des cas, à quelque chose de plus concret et de plus utile, pourquoi ne pas penser à offrir par exemple un outil de travail qui permettrait à cette personne d'optimiser son rendement ou de booster sa créativité? Vous pouvez penser par exemple lui offrir un accompagnement pour être autonome ou indépendant. De nombreuses personnes ont besoin d'accompagnement pour réussir leur projet entrepreneurial, mais n'ont pas forcément les moyens de se l'offrir. Que ce soit une formation, que ce soit un coaching, ça pourrait être une formation dans la location de voiture, un accompagnement dans la location de voiture ou toute autre formation qui pullule sur la toile. À vous de faire le choix de quel type de complément de revenus vous voulez ou dans divers autres types de métiers. Pourquoi ne pas aller dans ce sens? Proposer des choses qui impactent réellement la vie des gens autour de vous. Allez-vous continuer à offrir des objets vides de sens ou allez-vous contribuer à leur changement? Si vous offrez une formation à votre partenaire, vous lui permettez d'acquérir de nouvelles connaissances. Vous lui permettez de mieux se spécialiser. Vous contribuez à son automatisation, à son indépendance. Mais ce qui vous procurera encore plus de satisfaction, c'est que ce genre d'action ne s'oublie pas. Elle ne s'oublie pas. Parce que les changements que vous allez opérer sur votre partenaire sont pour la vie. Ces changements contribueront à son émancipation. Encore plus, je reste convaincu qu'acheter des choses qui ne contribuent à rien à la création de richesse, c'est une perte d'argent et de temps. La fête de l'amour est aujourd'hui un produit commercial qu'on bombarde d'offres et chaque année est objet de surenchère. La bêtise serait de ne pas prendre la bonne décision et de faire comme les années antérieures si vous êtes un homme en ramenant le traditionnel bouquet de fleurs et la fameuse boîte de chocolat au cœur. Faites une action constructive. Changez réellement quelque chose positivement dans la vie de celui ou celle que vous aimez. Comme vous le savez, j'ai ma propre entreprise de location de voitures. Nous nous agrandissons à l'achat et la revente de véhicules. Je vais bientôt lancer une formation sur la location de voitures. Je vous y apprendrai toutes les ficelles du métier. De la création de l'entreprise jusqu'à la viabilisation de votre projet. Comment j'ai pu générer 100 000, 200 000 euros à l'année avec mes véhicules? Je partagerai avec vous mon expérience, mes diverses stratégies. Si vous êtes intéressé, vous pouvez m'écrire directement à l'email contact@dusalarialentrepreneuriat.com. Vous avez le pouvoir de changer votre destinée. Il n'y a pas meilleure preuve d'amour que de changer la destinée de votre conjoint ou de votre conjointe. Il ne reste plus assez de place. Ma liste d'attente est presque complète parce que pour cette première édition, je n'accepterai que 47 personnes. Il ne reste plus assez de place. Donc, si vous souhaitez vous lancer ou inscrire un proche, n'hésitez pas à nous contacter directement par mail. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de poser un petit pouce de satisfaction et de partager cette vidéo si elle vous a plu. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. Vivez, non survivre. Sois un prospère.